Bonjour et bienvenue dans cette vidéo explicative du logiciel Timisoft. Aujourd'hui, nous allons voir ensemble comment mettre en place un compteur de solde des heures supplémentaires, donc qui va se moduler en positif et en négatif, suivant les heures qui sont effectuées par vos salariés. Pour mettre en place ce compteur de solde, vous aurez besoin de l'extension Time Plus du logiciel, puisque les trois règles que nous allons utiliser sont à disposition dans la version Time Plus. Donc nous allons dans un premier temps aller dans les paramètres et créer un nouveau modèle. Pour savoir comment créer un nouveau modèle, je vous laisserai aller vous référer à la vidéo correspondante. Donc je lui donne un nom. Et je vais choisir la règle à ajouter. Donc je peux me baser soit sur un théorique jour, soit sur un théorique semaine. Nous allons commencer par le théorique semaine. Je donne au logiciel le théorique que mon salarié est censé faire par semaine, par exemple 35 heures. Puis je vais venir faire une différence qui va m'indiquer les heures supplémentaires effectuées. Donc la différence entre le cumul hebdomadaire et le théorique que j'ai renseigné. Je peux faire un sous-total afin de voir les heures qui sont effectuées sur la période, les heures supplémentaires qui sont effectuées sur la période. J'ajoute la règle. Et ensuite, je vais pouvoir faire un cumul de soldes. Vous pouvez utiliser la règle cumul-solde ou alors nous vous conseillons d'utiliser la règle cumul-solde corrigible qui vous permet de rentrer des codes de correction pour agir sur ce solde. Donc, par exemple, les codes que nous utilisons sont les codes paye pour indiquer que vous auriez payé des heures et le code CHS pour correction heures supplémentaires afin d'indiquer au logiciel que votre salarié avait déjà un compteur de solde quelque part avant mise en place de cette règle. Bien sûr, ce sont des codes de correction que nous avons mis en place. Vous pouvez très bien mettre d'autres en place afin de renseigner ces choses-là. Nous faisons un cumul des heures supplémentaires et reprenons le solde en fin de période afin que le solde continue d'un mois sur l'autre. J'ajoute la règle et j'enregistre mon modèle. Je viens maintenant l'appliquer à mon salarié. De même, je vous laisserai vous référer à la vidéo correspondante pour l'application et la gestion des modèles. Et nous allons voir dans la feuille de temps. Donc nous avons bien nos trois colonnes qui sont apparues, le théorique, heures supplémentaires et le solde. Les heures supplémentaires qui s'affichent en positif et en négatif suivant ce qui a été fait par le salarié. Et le compteur de solde qui se module. Je peux indiquer par exemple à mon logiciel que lorsque j'ai mis en place ma règle, mon salarié avait déjà 10 heures supplémentaires sur un compte quelque part. Donc je fais un clic droit, je modifie les pointages et grâce au code de correction 3 et au code CHS, je vais dire au logiciel qu'il y avait 10 heures. Mes 10 heures sont bien intégrées dans le solde et le calcul se fait avec ces 10 heures. Je peux aussi lui indiquer ici en fin de mois, puisque mon salarié a beaucoup d'heures, que je vais lui payer des heures. Je vais par exemple lui payer cette fois les 10 heures. Toujours le code de correction 3, code paye, et je vais indiquer que j'ai payé avec un moins 10 les 10 heures. Ainsi, les 10 heures sont retirées du compteur de solde. Lorsque je ferai mes extractions, mes exports Excel, ces codes apparaîtront. Pour les exports Excel, je vous laisserai vous référer également à la vidéo correspondante que nous avions faite. Comme je vous le disais, vous pouvez gérer également vos heures supplémentaires à la journée. Donc nous allons créer un nouveau modèle. Et cette fois, au lieu de se baser sur un théorique semaine, nous allons nous baser sur un théorique jour. Mon salarié fait 8 heures le lundi,
7 heures les autres jours et 6 heures le vendredi. J'ajoute la règle, puis je viens toujours faire ma différence, qui m'indiqueront toujours mes heures supplémentaires. Mais cette fois, je vais faire les heures comptabilisées moins le théorique. Je peux faire un sous-total, le solde corrigible, avec toujours mes 2 codes de correction. Je fais le cumul de mes heures supplémentaires et je reprends le solde. J'ajoute la règle et j'enregistre le modèle. Je vais pouvoir l'appliquer à la personne. Et voyons cette fois ce que ça donne dans la feuille de temps. J'ai bien mes heures supplémentaires qui s'affichent par journée, en moins et en plus, et le compteur de solde qui se module tous les jours. Voilà pour la mise en place d'un compteur de solde, que ce soit avec un théorique semaine ou un théorique jour, et la modification, c'est-à-dire l'inscription d'heures dans un compteur déjà existant ou l'inscription d'heures qui ont été payées. Je vous invite à aller voir nos autres vidéos pour la mise en place de votre logiciel et pour la mise en place des règles de calcul afin de prendre plus facilement votre logiciel Timisoft. À bientôt!